Mais dis donc, t'es venu avec ton coffre de toi? Mais qu'est-ce que c'est? Ça, c'est notre nouveau jouet, mec. C'est énorme. Alors déjà, t'as vu le jouet qui est en dessous? M3 F80. Pourquoi? 431 chevaux déjà. Quand on est sur des endroits comme ici au Ricard, tu vois, t'as de quoi faire. Regarde, c'est assez sympa en plus pour vous. Là, vous allez pouvoir vous foutre derrière. J'ai même pensé à tes petits pare-soleil là. Mais là, tu sais qu'on peut être 4 ou 5 quand Tu même. vas avoir cadre, Point, le point, la réal. et puis tu auras quelqu'un aussi pour gérer le bras. Donc ça, c'est l'Hydra Arm de chez Tilta, notre nouveau partenaire. Il nous aide sur toute la saison. Technologie 2024, un truc super top. On a presque 4 mètres de long. 4 mètres de long, donc 4 mètres de haut. Tu peux monter à 4,50 avec l'angle. Ouais. Et puis en hauteur un peu de caisse, hein, évidemment. Ça a l'air vraiment chouette. Bon, la partie qui se passe au bout du bras, ça c'est plus la tienne, je te laisse faire. On a les caméras. Ah, voilà. Ça, ce type de véhicule, la M3, c'est OK pour les tournages, ça glisse pas trop. J'ai mis des semi-slicks du coup. J'espère contrer un peu la perte d'adhérence, tu vois, parce que ça déclenche vraiment fort. On a un 600 lignes de 431 chevaux qui nous permet vraiment de créer une travelling rapide. C'est ce qui va nous permettre de pouvoir suivre un peu les gros jouets, quoi. D'accord. D'où l'intérêt d'utiliser ça sur circuit, parce que ça suit, ça pousse. Ça se met sur n'importe quel véhicule. Alors ouais, c'est le truc canon, c'est que tu vois, c'est sur ventouse. Tu fixes ça sur n'importe quel toit, hein. On peut mettre ça sur une Twingo hein, aussi. Hein. Moins intéressant pour nous, mais ça pivote à 360 degrés. Donc comme je te l'ai dit, là tu prends 80 degrés, donc tu prends à 4,5 m de hauteur. Passage sous caméra, ça va être très sympa. Monte en passager, tu vas voir. Une petite surprise pour toi. Regarde déjà comment piloter le bazar. Tiens, cadeau. Tu as une télécommande de déglingo. Tu gères ta rotation et le tilt, quoi, enfin le cabrage du bras. En fait, ça remplace quasiment le boulot de 2 opérateurs. Alors, parce qu'après, on met un de ces opérateurs pour faire autre chose. Ouais. Mais là, la miniaturisation du tournage, elle est complètement démente. Donc ça, monter sur une petite M3 comme ça, là, je pense qu'on va bien s'amuser aujourd'hui. On va faire des plans. Ce qui est quand même étonnant, c'est que c'est un peu gonflé. On va le tester, un vrai jour de tournage. Ouais. Allez, c'est parti. De la piste, tout le monde! Une canne. Toi, t'es pilote de drone FPV, c'est-à-dire First Person View. On utilise un casque et je retransmets une image qui est sur ma caméra. Que je comprenne bien. En fait, on est d'accord que c'est un drone qu'on trouve dans le commerce. Alors, c'est des drones qui sont faits maison, où on choisit chaque composant. On choisit le moteur, on choisit l'hélice, et que ça correspond à une vitesse, et ça correspond à un tournage. Le but de l'objet, c'est pouvoir suivre n'importe quoi, n'importe où, n'importe quand. En fait, c'est de l'hyper vitesse. C'est ça. On arrive à prendre 150 km/h en moins d'une seconde, et on a une pointe à 230 km/h. Donc le 0 à 100, il est à 0,6, 0,7. On est en dessous de la seconde. En dessous de la seconde. Donc on n'a aucune assistance dessus, il ne se remet pas à plat, donc c'est vraiment moi qui le pilote. C'est-à-dire que dans les mouvements, je fais ce que je veux du drone. Moi, je ne peux pas appuyer sur un bouton et il rentre à la maison. Non, donc ça veut dire que tu ne peux jamais t'arrêter. Non. Il n'y a pas de stationnaire. Exactement. Ouais. On peut aller très loin dans l'immersif, d'aller quelque part où aucune caméra ne pourrait aller. Bien sûr, je peux passer dans l'aileron arrière et finir à l'intérieur de la voiture. C'est des choses qui sont possibles en préparant des plans. Comment ça marche? On va y mettre une batterie, donc ça c'est ma radiocommande. Là, tu n'as pas de cadreur? Non, donc du coup, moi, ma caméra, elle est fixe avec un angle. Ah, du coup, l'objet, c'est la caméra. Exactement. Ah, et toi, tu deviens cadreur, pilote. Exactement. Ouais. Donc, si jamais je fais juste un micro-mouvement, tu vas pas être content, tu vas me dire le plan il est raté. Donc, c'est vraiment, je pilote avec au millimètre près. Donc voilà, ça c'est mon casque. Donc, tu vas bien. Les batteries, c'est du 25 volts et on est capable de la vider en 1 minute 30 si je vais à fond. Ouais. En fait, il y a beaucoup d'inconvénients, c'est super. Hein, en fait, quand tu regardes bien. C'est ça. Quand tu regardes bien, rien n'est pratique. Donc là, pour l'instant, je vais juste vous montrer à vue pour voir un peu à quoi ça ressemble. Donc là, on a le drone.
Ah, t'arrives quand même à le garder à peu près en stationnaire. Ouais. Donc, bon, voilà ça. Voilà ce que ça peut donner un petit peu. Mais le truc, il est parti. Donc si on fait, en imaginant un départ arrêté, voilà. C'est vraiment... C'est incroyable de voir un objet se déplacer aussi vite dans l'espace. C'est Ouais, génial. Ça ressemble à ça. Bon, et ben on va se briefer pour les plans de tout à l'heure. Message pour toute l'équipe, le ski vient de partir en piste avec un nouveau jouet, alors merci de sortir les cams et les drones au plus vite. J'aimerais bien savoir qui c'est sous le casque, tu vois. C'est bien, hein. Il est attaché, monsieur le réalisateur? Oui, il va s'attacher. Ah oui. J'aimerais bien qu'on règle ça sur tes yeux, non? Tiens, on va te voir là. Ça tourne ça. Ouais, d'accord, ok. Vous êtes les artistes. On n'est pas sur la trajectoire et toi tu es sur la trajectoire. On monte un peu le rythme ou quoi là? Ça c'est pas mal. Approchez de la caméra, s'il vous plaît. Allez, on prend un peu de vitesse. Je vais couper en diag. Et comme ça on le rejoint. Plein gaz, plein gaz. À fond pour toi, à fond. C'est dans la boîte. Bien joué les gars. Toute la ligne droite. Ouais. Il est à fond, il est à bloc, à bloc, à bloc, à bloc. Et toi, c'est ça, tu traverses, mais vraiment en 45 degrés. En mode escargot. Oui. En mode escargot, on met la cam vraiment tout en bas, Ouais. ras le sol. Moi, je vais vraiment y aller tranquillou et il faut vraiment qu'il nous rase les moustaches le plus près. Je lui ai dit de toute façon qu'on signe Vmax et on se rase les moustaches à l'arrière de la M30. On va rajouter un FPV qui va voler Ouais. et on a une cam au sol en plus. Bah, canon, parfait. On va prendre le FPV, on va en faire un où tu vas suivre, tu descends sous le pont et c'est à ce moment-là que tu le croises. Pour t'expliquer le calibrage de la scène, tu vas venir te positionner à contresens exactement là où je suis. À mon top, tu vas mettre gaz à fond et prendre 250 km/h. Quand tu arrives à cette vitesse, tu prends un repère exact en bord de piste et tu prends les freins. Ce sera ton point de départ de la scène. Allez, t'es prêt? 3, 2, 1, plein gaz! 13 secondes. Ok, donc là, t'essayes de te placer au niveau de l'endroit où tu as pris les freins. Bon, ça se règle. Attends encore un petit peu, tu mets le pied droit au fond et tu nous rases les moustaches. Et normalement, dans 13 secondes, on se retrouve. C'est le normalement dans 13 secondes qui compte. Le but du jeu, c'est de savoir à ce moment-là si, après cette scène, il y a encore à l'arrière de la voiture le Ronin et une caméra. Et sur la T-carte, y aurait-il un phare en moins, un pare-choc en moins? C'est bon pour moi, tu peux faire décoller. Ok, au drone, on décolle, les deux. Et à l'image en bord de piste, on se tient prêt. Attention, tout le monde, les moteurs en marche. Moteur demandé. 3, 2, 1, action!